Peut-on dire que le christianisme est victime d'une calomnie quand on l'accuse d'engendrer le mal et divers crimes odieux durant des siècles? Nous allons donc détailler 20 faits les relatant, car tout comme vous, je pense que cette religion a toujours été là prônant l'amour, la charité, la justice et la bonté autour d'elle, et ce par la volonté de Dieu. Cependant, avant tout, vous devez prendre conscience de la définition de deux mots. Secte. Une secte désigne plus généralement un ensemble d'individus qui s'est détaché d'un enseignement officiel pour créer leur propre doctrine et qui travaillent à faire valoir et imposer leur point de vue dans le monde. En d'autres termes, ce qui différencie une religion d'une secte n'est ni plus ni moins que le nombre d'adeptes. Tout comme le christianisme s'est séparé du judaïsme qui lui-même s'était séparé du polythéisme, donc toutes deux détachées de religions officielles. Terrorisme. Le terrorisme est l'emploi de la terreur à des fins politiques, religieuses ou idéologiques. Il désigne la doctrine des partisans de la terreur, de ceux qui exercent le pouvoir en menant une lutte intense et violente contre les contre-révolutionnaires afin d'imposer leurs règles, tout comme la séparation du catholicisme au protestantisme, appelé autrefois l'hérésie. Alors étudions ce qui pour moi s'apparente à une secte et du terrorisme. 1. L'antisémitisme. Le christianisme et les évangiles ont été antisémites jusqu'au Concile de Vatican II en 1965. L'Église enseigne le mépris aux enfants. Les Juifs deviennent la paria des chrétiens. Elle a encouragé la haine des Juifs par les sermons des prêtres, les pièces de théâtre, par les écrits des pères, par les bulles papales et des édits royaux, mais aussi ce mépris à leur égard dans les prédictions, les cours de catéchisme et à l'éducation aux enfants. Beaucoup de victimes en découlent durant 20 siècles. L'esclavage. Le christianisme s'est appuyé sur la Bible pour justifier et pratiquer l'esclavage. Il faut attendre 1839 pour que le pape Grégoire XVI condamne enfin explicitement l'esclavage des Africains, rendant l'abolition inévitable là où elle n'était pas déjà intervenue. Le pape Jean-Paul II a demandé pardon au nom de l'Église pour avoir encouragé et soutenu l'esclavage des Africains. Des millions de Noirs innocents durant 19 siècles. 3. Les décéides. Le christianisme a tué tous les dieux des autres religions sur toute la planète, et imputé la mort de leur Jésus aux Juifs. Ce décéide-là a servi de prétexte à leur persécution pendant des siècles. Que de crimes commis dans l'histoire au nom de cet antisémitisme d'origine chrétienne, mais le pape a enfin lavé les Juifs de la vieille accusation de peuple décéide. Des millions de victimes durant 20 siècles. 4. La guerre aux hérétiques. Dès Constantin, il y a eu une émergence et une montée des accusations d'hérésie dans l'Europe du XIe au XIIIe siècle. L'Église a éliminé tous les soi-disant hérétiques. Chaque épisode depuis les premiers bûchers d'Orléans en 1022 jusqu'à la dissidence cathare est rapporté d'une manière fine, précise et alerte dans divers récits. Des milliers de victimes principalement sur le bûcher durant 19 siècles. 5. Les croisades. Au Moyen-Âge, les papes ont lancé les croisades, des agressions contre les musulmans. Les chrétiens ont donc envahi sur ordre de l'Église, pris les armes pour les agresser, violer les femmes, les piller, les coloniser et les convertir au christianisme. Des milliers de victimes durant 2 siècles. 6. Les guerres saintes. Le christianisme a fait de soi-disant guerres saintes aux Cathares, aux Abilgeois et aux Vaudois. Le message d'amour chrétien en véhicule un autre, celui de la violence purificatrice inhérente au monothéisme que l'on retrouve sous d'autres formes jusqu'à aujourd'hui. Associer violence et christianisme semble bien paradoxal pour une religion d'amour du prochain. Des milliers de victimes durant 1 siècle. 7. L'Inquisition. Établie en France en 1233 par le pape Grégoire IX, il
il eut confié à un tribunal d'exception le soin de démasquer et condamner dans tout le royaume de France les hérétiques et les catholiques non sincères. L'institution de l'Inquisition fut le théâtre de la torture dont les dominicains et plus tard les franciscains ont été les inquisiteurs. Le christianisme les a le plus souvent torturés ou brûlés vifs. Des milliers de morts durant 6 siècles. La chasse aux sorcières. Vers 1326, le pape Jean XXII définit la sorcellerie comme une hérésie devant être combattue comme l'Inquisition. Puis en 1484, le pape Innocent VIII promulgue une bulle lançant la chasse aux sorcières. L'Église a donc eu un rôle majeur dans le choix du bouc émissaire. Elle a décidé d'en finir avec les croyances païennes. Environ 100 000 femmes innocentes violées, torturées et brûlées vives durant 2 siècles. Des guerres de religion. La France connaît au XVIe siècle une fracture religieuse. La grande majorité du pays reste fidèle au catholicisme, tandis qu'une importante minorité rejoint la réforme, appelée le protestantisme. Le principe de la coexistence de 2 confessions dans le royaume se révèle inapplicable. La guerre ne peut être évitée entre catholiques et protestants. Ils se sont entretués entre 1562 et 1598. Des milliers de victimes durant 40 ans. La grande excommunication. Les papes et patriarches ont excommunié beaucoup de chrétiens durant 900 ans. La justice ecclésiastique du malheur d'être exclu à la fin du Moyen-Âge montre comment la malédiction, la pénitence publique, l'amende honorable ont été des armes de l'Église dans ses conflits avec l'excommunication des malfaiteurs qui s'attaquent à ses principes. Le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras y ont mis fin en 1965. Des millions de chrétiens durant 9 siècles. Les 2 colonialismes. Les Européens ont procédé à la colonisation et la propagation de la foi entre le XVIe et le XXe siècle. L'institution religieuse et le pouvoir étaient alors intimement liés. La religion a servi de cadre conceptuel et l'Église a participé activement à la domination coloniale en Amérique et en Afrique. Les chrétiens sont responsables d'un colonialisme barbare. Des millions de victimes pendant 4 siècles. Protestants et catholiques des 2 camps incitent au combat dans la Grande Guerre en assimilant à une guerre sainte ou une croisade, s'appuyant sur une théologie qui permet de la légitimer. Puis l'Église catholique a été en partie responsable de par certaines collaborations dans la Seconde Guerre mondiale, en aidant les nazis, comme par exemple des membres SS responsables de la solution finale, soit dans les camps de concentration d'Auschwitz, à quitter l'Europe après la guerre. 60 millions de victimes, non imputables à l'Église, ayant surtout aidé et participé sous diverses formes des 2 côtés, durant un total de 10 ans. Le génocide des Serbes. En 1941, les croates catholiques profitent de la guerre pour massacrer et exterminer sauvagement les Serbes orthodoxes. Le 30 juin 1941, le ministre de la Justice et des Cultes envoya une lettre officielle à tous les évêques catholiques, dans laquelle le gouvernement confirmait la poursuite d'une politique de liquidation des élites de la population orthodoxe, ceci devant être accompli par le refus de les accepter dans l'Église catholique. Environ 20 000 enfants orthodoxes dans les camps. 12 000 furent tués de sang-froid. 400 000 victimes durant 4 ans. Le génocide du Rwanda. Les catholiques se sont entretués sauvagement. Le Vatican a indiqué que le pape François a imploré à nouveau le pardon de l'Église pour ses péchés et manquements ainsi que ses membres au président du Rwanda durant le génocide de 1994. 1 million de victimes durant 3 mois.
la menace de l'enfer. Le christianisme a terrorisé mentalement des millions de chrétiens, surtout les enfants avec ces menaces de l'enfer. Ces menaces ne sont qu'un mensonge de l'Église catholique qui contredisent la Bible et de comment elle a été manipulée en sa faveur. La doctrine catholique de l'enfer a été aussi inconnue du Dieu de l'Ancien Testament qu'à Jésus lui-même, d'après le récit de la Genèse. En cause tous les croyants chrétiens durant 20 siècles. « 16. La misogynie. Le christianisme a méprisé, asservi et maltraité les femmes durant des siècles. Ce mépris s'enracine dans les Écritures saintes. La femme a été originellement créée inférieure à l'homme. Lorsque le Seigneur Dieu a dit d'après la Genèse chapitre 2 verset 18 « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui procurerai une aide semblable à lui ». Le Nouveau Testament nous dit d'après les épîtres de Paul au chapitre 5 22 « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur ». Puis au chapitre 5 23 « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église ». Ceci constituant pour les catholiques une preuve éclatante, et donc une preuve de la misogynie de l'Église qui en aurait bien trop abusé. Des millions de femmes durant 20 siècles. « 17. La pédophilie. Des prêtres ont violé et abusé des enfants, et l'Église a protégé ces prêtres. Le discours officiel de l'Église interdit aux prêtres de se marier et d'avoir des relations sexuelles. Elle condamne très fortement toutes les activités hétérosexuelles ou homosexuelles pour les prêtres comme pour les nonnes. Les prêtres sont donc menés à ces actes immondes pour assouvir leur frustration sexuelle. Le pape Benoît XVI a rappelé que les prêtres du Moyen-Âge commettaient eux aussi le péché scandaleux et honteux de la pédophilie, secouant encore et encore l'Église catholique. Des milliers d'enfants durant 20 siècles. La persécution envers les homosexuels. Durant tout le Moyen-Âge, l'homosexualité est considérée comme une hérésie. À partir de 313 sous l'empereur Constantin, les relations entre hommes vont être de plus en plus condamnées. Pour les hommes, la sentence se solde dans un premier temps par la castration, avec récidive de l'amputation d'un membre, puis la mort au bûcher ou la potence. Et pour les femmes, c'est l'amputation de 2 membres, puis la mort au bûcher ou la potence également. Le christianisme a torturé ou tué tous les présumés homosexuels. Des milliers de victimes durant 20 siècles. « 19. La canonisation d'assassins. Le christianisme a canonisé des centaines d'assassins, entre autres par leurs actions, leurs paroles ou leurs écrits que sont des pères de l'Église, des prêtres, des docteurs, des papes, des rois et des empereurs. Enfin, l'Église se prétend elle-même sainte, alors que ses mains sont tachées de sang. Des milliers de victimes causées par ces assassins canonisés après leur mort durant 20 siècles. Interdiction de l'usage du préservatif. L'influence de l'Église est responsable du décès de trop nombreux hommes, femmes et enfants infectés par le sida, largement répandu par cette interdiction, ainsi que des milliers d'enfants mis au monde alors que les parents sont incapables de les nourrir, les soigner ou les faire s'instruire. Certains d'entre eux finissent esclaves dans les pays trop pauvres et sous-développés encore aujourd'hui pour avoir de quoi manger. Elle est en partie responsable de millions de morts durant 40 ans. Malheureusement, le christianisme n'est pas la seule religion à détenir ce triste record de criminalité. L'islam, bien que 500 ans plus jeune, n'est pas en reste et serait peut-être bien pire. Il y a énormément de choses équivalentes à leur attribuer du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Tout comme nous le montrent les islamistes radicaux, voulant rétablir les préceptes d'une religion d'un autre temps. Pour les mécréants que sont les non-islamistes, ils tuaient, violaient ou torturaient les infidèles, les homosexuels, les blasphémateurs, l'adultère, leurs esclaves et les voleurs. Puis encore aujourd'hui, concernant les femmes qui sont toujours sous diverses restrictions, voilées et soumises à l'homme, ainsi que les mutilations sexuelles des enfants, telles que la circoncision pour les petits garçons, pratiquée aussi par les juifs,
et la barbarie de l'excision des petites filles pratiquée dans divers endroits d'Afrique, mais ne concernant bien sûr pas que l'islam. Sans oublier les animaux qui sont toujours torturés par la décapitation et vidés de leur sang agonisant et sacrifiés pour leur fête au nom d'une divinité inexistante, mais aussi d'un jeûne d'1 mois par an, augmentant pour les plus fragiles durant cette période les taux d'infarctus et d'accidents vasculaires cérébraux, les AVC. Bref, la majorité des religions ont toute une doctrine différente à imposer à leur sujet. D'ailleurs, nous avons toujours la ségrégation des Noirs entre autres, résultant des différences d'ethnie, de culture, mais surtout de religion, et qui encore de nos jours sont pratiquées dans certains pays tels que la Birmanie et la Malaisie. Ces religions sont tout un facteur fondamental de l'oppression des femmes dans le monde. Elles sont servantes à l'homme, puis à Dieu dans le catholicisme. Elles doivent être épouses, soumises, fidèles et voilées pour les musulmans. Elles sont impures et au service de leur mari chez les juifs. Elles sont obéissantes et douces pour les bouddhistes. Leur mariage est forcé, sont servantes et battues à mort en cas de refus dans l'hindouisme. D'autre part, chaque année, des milliers de personnes meurent après avoir refusé un traitement médical pour des motifs religieux, notamment les témoins de Jéhovah, qui lorsqu'on leur dit qu'ils vont mourir sans un traitement adapté, ils rejettent cette idée et croient que leur Dieu les sauvera toujours. Ces vies pourraient être sauvées simplement en classant ces personnes mentalement inaptes à la prise de décision. La religion empoisonne tout, elle se mêle de sexe, contrôle ce que nous mangeons, et exacerbe notre propension à la culpabilité en multipliant les interdits les plus arbitraires. Elle diabolise la science, se fait complice de l'ignorance et de l'obscurantisme. Elle est source de haine, de tyrannie et de guerre. Et enfin, elle a mis, elle met et elle continuera à mettre notre monde en danger. La majorité d'entre elles ont toutes massivement tué pour imposer la leur. Cet endoctrinement crée par défaut des affrontements depuis des milliers d'années, se soldant par de trop nombreux innocents tués au nom de divers dieux illusoires qui leur sont totalement égales. Bref, cette vidéo est quelque part un petit hommage à tous ces innocents tués gratuitement au nom d'une bêtise humaine qu'est la croyance. Enfin, pour conclure, votre religion vous rend-elle heureux, vous rend-elle meilleur, vous rend-elle riche, ou soigne-t-elle? Et surtout, considérez-vous le christianisme comme une entreprise terroriste au même titre que ceux qui ont sévi en France ces dernières années? Toujours pas, et pourtant, ils étaient bien pires. Alors au nom de quoi, de nos jours, devrions-nous pardonner, oublier et persister à aimer ou croire à ces atrocités sectaires et leurs doctrines aliénantes? Que diriez-vous si dans 500 ans, les nouvelles générations n'ayant pas vécu les crimes barbares que nous avons vus à Paris et ailleurs dernièrement, les admiraient, les aimaient et leur vouaient une foi aveugle en disant qu'ils sont amour, paix, justice et charité, en oubliant volontairement ces crimes odieux juste parce que c'est du passé? Sachez que si nos ancêtres qui ont été massacrés il y a des siècles des mains du christianisme pouvaient revenir pour exprimer ce qu'ils pensent de celle-ci ou d'autres sectes de ce genre, vous auriez honte d'être l'un de leurs fidèles croyants. Car oui, ce qu'il se passe en Syrie en voulant rétablir un état religieux et voulant imposer au monde leur doctrine, c'est bien ce qu'a cherché à imposer votre religion durant des siècles. Force est de constater que toute personne ayant foi en elle sont bien les disciples d'une secte et d'un ancien mouvement terroriste oublié et devenu pacifiste depuis qu'elle n'est plus religion d'État et ne gouverne plus. La plupart des gens ignorent les actes passés de cette honteuse religion qu'ils imaginent saine, pleine d'amour et de valeur pour l'humanité au nom d'un dieu factice. Heureusement, depuis 100 ans nous sommes entrés dans la laïcité en France, et grâce à ça, vous ne serez jamais jugé, torturé, condamné à mort innocemment par l'Église comme elle l'a fait durant des siècles. Tous ces faits ont malheureusement bien eu lieu, alors n'hésitez pas à prendre le temps de le vérifier et de vous remettre en question vous, ainsi que ceux pour qui vous avez prêté allégeance.